Bonjour à tous, bonjour à toutes. Depuis un certain temps, on constate que on ne fait que parler et les gens ne font que se moquer de nous. Je veux parler ici de l'affaire de Monsieur Véron Mosengo, qui, par la roubladise, veut aller gérer la Fédération de football, Fédération congolaise de football association. Et j'ai lu un excellent texte d'un Sénégalais qui s'appelle Mamadou Kassé. Je vais vous lire ça. Et après, je vais vous expliquer, même pendant que je lis, je peux dire un certain nombre de choses. Il dit, l'affaire Mosengo, un cas d'école de dérive du football africain. L'affaire Mosengo, un cas d'école de dérive du football africain. C'est lui qui parle. Hein. On ne parle plus seulement de sport, mais d'un cas d'école de dérive institutionnelle où le droit semble s'effacer devant l'opportunisme politique. Moi, je pourrais même rajouter l'opportunisme tout court. C'est le paradoxe de la gouvernance cosmétique. On repeint la façade avec les mots comme redevabilité et intégrité. Et justement, Mosengo a parlé d'intégrité. Quand il parlait la dernière fois, il parlait de l'intégrité. Pendant que les fondations, entre parenthèses, les statuts et la loi sont sapés pour laisser passer un homme providentiel autoproclamé. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous savez que la Fédération congolaise de football association était sous normalisation de 2021 jusqu'à 2026. 5 ans de normalisation. 5 ans de normalisation. Hein. Et ça, c'est pas le fait des gens de la FIFA en complicité avec Véron Mosengo. Et les 5 ans, pendant les 5 ans, c'est Véron Mosengo qui tirait toutes les ficelles. Est-ce que vous savez que l'Assemblée générale ordinaire qui faisait élire des membres des commissions, comme la commission électorale, ont été annulées par la FIFA parce que le secrétaire général Véron Mosengo avait participé à cette assemblée générale avec Sarah Mukuna. C'était en 2024, 25 ou 24, entre les deux, je ne me souviens plus très bien. Mais Véron Mosengo était là. Véron Mosengo qui est candidat aujourd'hui, hein, il était là lors de cette assemblée. Et parce que dans la commission, on n'avait pas validé les gens que lui, il souhaitait être à la commission. Les gens de la FIFA ont annulé les élections au point de les reprendre. Je continue. C'est pour ça que il parle, on repeint la façade avec des mots comme redevabilité, intégrité, pendant que les fondations, les statuts, entre parenthèses, et lois sont sapés pour laisser passer un homme providentiel autoproclamé. La situation sous l'angle de la rigueur éthique et les faits du 22 avril 2026. 1. Le conflit d'intérêts.
de juge à partie, le passage de la CAF, organe de tutelle et d'audit, à la FECOFA, organe audité, pose un problème majeur de redevabilité. Le risque. Comment un ancien secrétaire général de la CAF peut-il garantir l'impartialité des audits sur les fonds envoyés par la CAF à la FECOFA durant son propre mandat au Caire? Le verdict, c'est un cas typique de porte tournante, revolving door. Une pratique que les instances de bonne gouvernance, ONU, Transparency International, dénoncent comme un terreau fertile pour la corruption. Ceux qui n'ont pas compris, on appelle ça l'ascenseur. L'ascenseur, le retour d'ascenseur. L'imposture de la nationalité sur le sur-mesure législatif. Il est certes évident que la Suisse ne bougera pas. Pour Ben, le cumul est légal. Le verrou est exclusivement congolais. La réalité juridique de l'article 10 de la Constitution congolaise consacre l'unicité et l'exclusivité de nationalité. Si un décret de naturalisation express a été signé le 21 avril pour une candidature le 22, nous sommes dans la fraude de la loi. L'incohérence. On ne peut pas prétendre aimer son pays au point de vouloir diriger son football tout en ayant attendu d'être au pied du mur et sous le coup d'une enquête suisse pour redevenir administrativement congolais. L'utilisation de l'élection comme machine à laver, les soupçons passés est une stratégie classique de capture d'institutions. En focalisant sur les 11 actes de développement, le candidat tente de noyer le débat juridique dans un débat programmatique séduisant. Si la commission électorale valide cette candidature sous la pression du candidat du président, elle signe son propre arrêt de mort morale. La FECOFA perdrait toute crédibilité face aux partenaires financiers, entre parenthèses sponsors, qui exigent une due diligence, vérification d'intégrité. En résumé, nous devons rester vigilants face aux dérives qui menacent le football africain. La CAN a déjà révélé une faille énorme entre la volonté populaire et les pratiques de couloir. Avec l'affaire Mosengo, on ne parle donc plus seulement de sport, mais d'un cas d'école de dérive institutionnelle où le droit semble s'effacer devant l'opportunisme politique. C'est le paradoxe de la gouvernance cosmétique. On repeint la façade avec des mots redevabilité et intégrité, pendant que les fondations, les statuts et les lois sont sapés pour laisser passer un homme providentiel autoproclamé. Signé M. Mamadou Kassi. Voilà un texte. J'avais interpellé le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et j'espère que le texte de Mamadou Kassi viendra montrer à quel point on ne devrait pas laisser le candidat Mosengo venir à la tête de la FECOFA. Parce que je dis même le candidat, il n'est pas encore déclaré candidat. Il faut que sa candidature soit validée. Et si M. Mosengo, sa candidature est validée, je vous dis que ça va créer un précédent au Congo. Ça va créer un précédent. Parce que tous les enfants du Congo qui ont une autre nationalité vont poser la question de savoir est-ce que Véron Mosengo fait
l'exception au Congo? Et la réponse est non. On ne peut pas réduire le fait comment je vais dire ça? On ne peut pas décider de donner la nationalité à quelqu'un parce que il y a des gens qui veulent le voir à la tête de la Fédération congolaise de football. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut raison garder que les gens disent la vérité. Véron Mosengo n'est pas congolais. Il est suisse. Il est suisse. Donc, je suis quand même choqué de savoir que il y a des gens qui veulent accepter ça. Véron Mosengo, il faut aller être candidat à la Fédération suisse. Tu as le droit en tant que Suisse. Pourquoi tu viens déstabiliser un pays avec vos histoires que parce que tu veux venir être président de la CAF? Pourquoi? Pourquoi? Et je te dis, si tu es président de la Fédération congolaise de football, tu ne seras jamais président de la CAF. Je ne sais pas qui t'a dit ça. Même Gianni Infantino ne peut pas te faire devenir président de la CAF. Moi, je te dis ça. Je te dis ça. Et je dis ça aussi à Gianni Infantino. Vous n'allez pas venir déstabiliser l'Afrique avec vos amitiés. On n'est pas là pour vous. L'Afrique doit être debout et pas avec des gens comme vous. Voilà. Ciao.